Ne oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Imaginez une salle pleine de conversations légères, de rires superficiels et de regards furtifs vers les téléphones, où chaque mot semble préfabriqué, chaque geste scripté. Dans ce décor, vous observez quelqu'un qui, au lieu de se fondre dans ce ballet social mécanique, reste silencieux, attentif, presque étranger à cette mascarade. Dans un monde obsédé par l'apparence et la facilité, celui qui pense profondément est souvent catalogué de fou. Mais si la vérité était inversée? Et si les vrais normaux étaient ceux qui suivent aveuglément le courant, tandis que les soi-disant fous étaient en réalité les seuls à voir le monde tel qu'il est vraiment? Vous sentez peut-être un léger malaise en reconnaissant ce miroir. Ce sentiment de décalage, ce dégoût discret pour les banalités de la vie quotidienne, ce besoin irrésistible de questionner tout, c'est exactement ce qui fait peur à la majorité. Et si vous vous reconnaissez dans ce portrait, sachez que vous n'êtes pas seul, même si la société vous pousse à vous sentir isolé. En fait, ce chapitre commence par un défi pour vous, spectateurs. Dans les commentaires, tapez le chiffre 1 si vous avez déjà senti cette différence, ce fossé entre votre esprit et celui de la foule, et partagez votre expérience. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager pour que d'autres puissent se reconnaître, car la vérité est que peu de personnes osent admettre ce sentiment. Alors que vous vous laissez absorber par ces pensées, gardez en tête qu'il y a une raison pour laquelle vous regardez ce contenu jusqu'au bout. Un message très important vous attend à la fin. Un insight capable de changer la façon dont vous percevez votre rôle dans ce monde. Ce chapitre est une invitation à ouvrir les yeux, à accepter que la profondeur de votre pensée, cette lucidité souvent douloureuse, n'est pas une malédiction, mais un don. La prochaine étape sera de comprendre pourquoi le monde, dans sa peur du vrai, préfère les mensonges confortables et comment cette peur façonne notre quotidien. Mais avant de poursuivre, prenez un moment pour vous demander: avez-vous déjà osé vous sentir hors norme et qu'est-ce que cela vous a coûté? Réfléchissez à cette question pendant que nous plongeons dans le chapitre suivant, où nous explorerons les fondements de cette peur et les illusions dans lesquelles la plupart des gens choisissent de vivre. Après avoir observé la mascarade sociale et ressenti ce sentiment de décalage, vous commencez à comprendre pourquoi le monde préfère ignorer la profondeur. La majorité des gens ont peur de penser vraiment, peur de s'immerger dans les questions existentielles qui dérangent leur confort. C'est plus facile de répéter des phrases toutes faites, de se rassurer avec des mensonges doucereux comme « tout arrive pour une raison » ou « la vie suit son cours ». Ces affirmations ne sont pas seulement banales, elles forment la base fragile sur laquelle la plupart construisent leur existence. Le penseur profond, lui, agit comme une boule de démolition invisible. Chaque question sincère, chaque observation critique ébranle cette structure. Il n'est pas rare que ce regard lucide déclenche des réactions défensives, allant de la condescendance au rejet ouvert. Les gens n'attaquent pas seulement l'idée, ils attaquent celui qui ose la formuler, car la dissonance cognitive provoquée par la vérité est insupportable pour ceux qui se réfugient dans le confort des illusions. Vous avez peut-être déjà vécu ce moment. Dire quelque chose de vrai et voir l'autre se fermer, vous qualifier d'exagéré ou pire, de trop intense. Il est fascinant et inquiétant à la fois de constater que la peur de penser transforme les sociétés en troupeaux silencieux. Les institutions, les réseaux sociaux, même les conversations de café favorisent ce consensus de superficialité. Et pourtant, pour ceux qui osent questionner, il y a un pouvoir immense. Comprendre cette peur et l'accepter comme un miroir de la fragilité humaine est le premier pas vers une liberté mentale authentique. Je vous propose un petit exercice maintenant. Dans les commentaires, tapez le chiffre 2 si vous avez déjà ressenti que vos pensées dérangèrent les autres ou partagez une situation où vous avez été critiqué pour votre lucidité. Cela permettra non seulement de créer un espace de discussion, mais aussi d'éveiller d'autres spectateurs qui se sentent seuls dans ce décalage. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager pour que ce message atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Restez attentifs, car la suite explorera le prix de cette profondeur, la solitude et l'incompréhension que le penseur profond doit affronter. Et surtout, rappelez-vous, un message très important vous attend à la fin de cette vidéo, une clé pour transformer cette lucidité en force et non en fardeau. Avoir un esprit profond n'est pas une simple question de pensée. C'est un voyage qui isolé dans une mer de superficialité. Le penseur profond n'est pas nécessairement seul physiquement,
mais il est souvent incompris, même entouré d'autres personnes. Imaginez parler en parabole, en métaphore, en paradoxe, alors que la société échange en hashtags, emojis et phrases toutes faites. Vos idées les plus sincères et vos observations les plus lucides sont étiquetées comme de l'overthinking, et chaque tentative de partager votre vision est rejetée ou ignorée. Cette incompréhension peut créer un sentiment d'isolement existentiel. Même vos relations les plus proches semblent limitées par la peur de votre profondeur, car vos interlocuteurs préfèrent des réponses simples à vos questions complexes. La vie sociale devient alors une scène où vous jouez un rôle que vous n'avez jamais choisi, juste pour maintenir une apparence de normalité. Pourtant, cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, est le prix de la lucidité. Comprendre cela, c'est reconnaître que votre profondeur est une richesse que peu de gens peuvent apprécier, et que la solitude n'est pas une punition, mais un espace fertile pour la pensée et la création. À ce stade, il est naturel de se demander « Suis-je vraiment isolé ou suis-je simplement éveillé là où les autres dorment ?» Cette question ouvre la porte à un sentiment de responsabilité, celui de naviguer dans le monde avec conscience, même si cela implique de marcher à contre-courant. Et si vous vous reconnaissez dans cette expérience, je vous invite à écrire dans les commentaires le chiffre 3 ou à partager une situation où vous avez été mal compris pour votre pensée profonde. Ces échanges peuvent devenir une tribune, où d'autres, qui se sentent seuls dans leur lucidité, peuvent se reconnaître. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager pour toucher ceux qui ont besoin de ce message. La transition vers le prochain chapitre est naturelle. Maintenant que nous avons exploré la solitude du penseur profond, il est temps de regarder l'histoire et de constater que cette incompréhension n'est pas nouvelle. Des génies, des visionnaires et des innovateurs ont toujours été perçus comme fous, car ils vivaient mentalement dans le futur, tandis que le monde restait figé dans le passé. Mais avant d'y arriver, gardez à l'esprit que le message très important à la fin de cette vidéo pourrait changer la manière dont vous percevez votre propre rôle dans cette réalité. Si l'on regarde l'histoire avec attention, il devient évident que ce phénomène n'est pas nouveau. Ceux que la société a étiquetés comme fous étaient souvent des visionnaires, des génies qui osaient penser différemment. Pensez à Socrate, dont les questionnements dérangeaient Athènes entière, à Van Gogh, dont les toiles éclatantes semblaient incompréhensibles à son époque, ou à Galilée, persécuté pour avoir osé observer les étoiles et contredire les dogmes établis. Ces esprits étaient comme des voyageurs du temps mental, vivant dans un futur que les autres refusèrent de voir. Ce qui se répète à travers les siècles, c'est la peur instinctive du changement. La société, confortablement installée dans ses habitudes, projette son anxiété sur ceux qui remettent en question le statu quo. Le fou devient alors le miroir de cette peur, et attaquer l'individu qui pense profondément est un mécanisme de défense universel. Il n'y a pas de véritable malveillance intrinsèque. C'est une réaction de survie collective face à l'inconnu et à la vérité. À ce stade, vous pouvez commencer à reconnaître un schéma qui se répète dans votre propre vie. Vous avez peut-être ressenti ce rejet ou ce malaise lorsque vos idées ont été trop avancées, ou perçues comme menaçantes pour le confort d'autrui. C'est exactement ce que vivaient ces grands penseurs, incompris, isolés, mais porteurs d'un message que le monde n'était pas prêt à entendre. Pour créer un moment d'interaction avec cette vidéo, je vous invite à écrire dans les commentaires le chiffre 4, si vous vous êtes déjà senti rejeté pour vos idées ou votre vision, ou à partager un exemple où votre lucidité a été mal comprise. Votre contribution pourrait résonner chez d'autres spectateurs qui vivent la même réalité. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour diffuser ce message essentiel. Comprendre que la perception de la folie est souvent le reflet d'une peur collective. Alors que nous nous préparons à explorer le prochain chapitre, il devient clair que ce n'est pas la profondeur de l'esprit qui est insensée, mais la normalisation d'une vie vide de sens. Le message très important à la fin de cette vidéo vous aidera à réévaluer votre propre expérience et à embrasser la singularité de votre pensée comme une force, non comme un fardeau. Après avoir observé comment les penseurs profonds ont été traités à travers l'histoire, il devient essentiel de réfléchir à ce que la société considère comme normal. La véritable folie n'est pas celle qui questionne, mais celle qui accepte passivement un quotidien vide de sens. Travailler dans des emplois que l'on déteste, s'enfermer dans des relations superficielles, consommer sans fin et suivre aveuglément des routines imposées par un système qui écrase l'âme. Voilà la vraie insensée.
Nous avons normalisé cette existence jusqu'à ce qu'elle devienne une norme universelle. Celui qui refuse de participer à cette course vide est souvent perçu comme étrange, marginal ou pire, comme fou. Cette inversion de la réalité est subtile mais puissante. Le courage de penser profondément est pathologisé, tandis que la conformité est célébrée. La société envoie un message clair. Ne dérangez pas l'équilibre fragile. Ne questionnez pas, ne regardez pas derrière le rideau. Cependant, reconnaître cette dynamique est le premier pas vers la liberté. Comprendre que votre lucidité n'est pas une malédiction, mais un privilège, transforme la solitude en terrain fertile et la lucidité en pouvoir. Ce chapitre est une invitation à voir votre différence non comme un fardeau, mais comme un signe que vous êtes éveillé, là où d'autres dorment encore. Pour renforcer cette réflexion, je vous propose une interaction simple mais significative. Dans les commentaires, tapez le chiffre 5 si vous avez déjà ressenti que la société essayait de vous pousser vers l'acceptation d'une vie superficielle, ou partagez une situation où vous avez refusé de suivre la norme. Liker et partager cette vidéo peut aider d'autres spectateurs à comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur lucidité. Alors que nous approchons du chapitre suivant, nous allons examiner comment les institutions elles-mêmes, des écoles, aux entreprises, structurent le monde pour punir la curiosité et récompenser la conformité. Ce mécanisme subtil renforce le statu quo et continue de marginaliser ceux qui osent penser par eux-mêmes. Et rappelez-vous, un message très important vous attend à la fin de cette vidéo, un insight capable de transformer votre perception de la normalité et de la folie et de vous aider à embrasser pleinement votre profondeur. Alors que nous venons de comprendre que la normalisation d'une vie vide de sens constitue la véritable folie, il est temps de regarder comment les structures mêmes de la société renforcent cette dynamique. Les institutions, qu'il s'agisse des écoles, des universités ou des entreprises, sont souvent conçues pour valoriser la conformité et punir la curiosité. Dans le système éducatif, poser trop de questions peut être perçu comme perturbateur. Dans le monde professionnel, remettre en question les processus établis attire souvent l'étiquette de problème ou de difficulté à collaborer. Pour le penseur profond, chaque interaction avec ces systèmes devient un test. L'esprit critique et la réflexion authentique sont vus non comme des forces, mais comme des menaces pour l'ordre établi. L'apprentissage se transforme en répétition mécanique. Le travail en exécution de tâches dénuées de sens et la créativité est bridée par des protocoles rigides. Cette pression à la conformité commence dès l'enfance et se poursuit tout au long de la vie adulte, créant un climat où la curiosité est réprimée et où la lucidité devient un obstacle pour s'intégrer. Pourtant, ceux qui osent maintenir leur indépendance intellectuelle découvrent rapidement une vérité cruciale. Cette résistance institutionnelle est moins un jugement personnel qu'un mécanisme collectif de protection. Les systèmes ne tolèrent pas les perturbateurs non pas par malveillance, mais parce que la pensée profonde menace un équilibre fragile construit sur des habitudes et des routines immuables. À ce stade, vous pouvez réfléchir à votre propre expérience. Avez-vous déjà été sanctionné ou ignoré pour avoir posé une question trop complexe ou proposé une idée différente? Si oui, tapez le chiffre 6 dans les commentaires ou partagez un exemple de la manière dont la curiosité a été freinée dans votre vie. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager pour que d'autres puissent reconnaître cette dynamique et comprendre que leur pensée profonde n'est pas une faiblesse, mais une force. La transition vers le prochain chapitre est naturelle. Après avoir exploré comment les institutions répriment la profondeur, nous allons voir le poids personnel d'être authentique dans un monde de performance. Les relations superficielles, la famille, le travail, tout semble parfois conspirer pour punir ceux qui osent être eux-mêmes pleinement. Et gardez à l'esprit que le message très important à la fin de cette vidéo révélera comment transformer cette lucidité en un atout et non en fardeau. Après avoir exploré comment les institutions punissent la curiosité et valorisent la conformité, il devient évident que l'authenticité elle-même peut devenir un fardeau. Dans une culture qui proclame la valeur de l'authenticité, ceux qui vivent réellement selon leurs principes et leurs pensées profondes se retrouvent souvent marginalisés. Dans les relations, cette profondeur peut être perçue comme une menace. Dans la famille, le questionneur devient le bouc émissaire, celui dont les valeurs dérangent le confort des autres. Même la santé mentale est parfois instrumentalisée pour pathologiser la lucidité.
Une réaction normale à un monde anormal est interprétée comme un trouble. Vivre authentiquement dans ce contexte demande courage et résilience. Chaque geste, chaque parole devient un équilibre subtil entre se protéger et rester fidèle à soi-même. Mais paradoxalement, c'est précisément cette fidélité à sa propre conscience qui distingue le penseur profond. Vous commencez à comprendre que votre singularité n'est pas une faiblesse mais une force. Elle vous permet de naviguer avec lucidité dans un monde souvent superficiel et de repérer des vérités que d'autres refusent de voir. À ce moment du voyage, je vous propose une interaction. Tapez le chiffre 7 dans les commentaires si vous avez déjà ressenti le poids d'être authentique ou partagé un moment où votre honnêteté a été mal comprise. Liker et partager cette vidéo permet d'éveiller d'autres spectateurs qui, comme vous, se sentent seuls dans leur lucidité et leur profondeur. La transition vers le dernier chapitre est naturelle. Après avoir examiné le poids personnel de l'authenticité, il est temps de regarder la lumière au bout du chemin. Comment embrasser pleinement sa profondeur, trouver sa tribu et transformer ce qui semblait être un fardeau en une force révolutionnaire. Et surtout, n'oubliez jamais que le message très important à la fin de cette vidéo vous offrira des clés pour embrasser votre folie comme un héritage des grands penseurs et innovateurs de l'histoire. Après avoir traversé le chemin de la lucidité, de la solitude et de l'incompréhension, il est temps d'embrasser pleinement ce que vous êtes. Un penseur profond, un fou aux yeux du monde, mais un visionnaire à votre manière. La société a longtemps marginalisé ceux qui voient au-delà des apparences, mais cette marginalisation n'est pas une punition. Elle est une invitation à cultiver votre esprit, à trouver votre tribu et à transformer la solitude en un terrain fertile pour la créativité et la réflexion. Ne vous excusez plus pour votre profondeur. Arrêtez de vous conformer aux attentes superficielles et osez être étrange, inconfortable, différent. Cette folie que le monde vous reproche est en réalité un héritage précieux, partagé par tous les grands changeurs de l'histoire. En acceptant votre singularité, vous devenez un catalyseur de changement, non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans celle de ceux qui auront la chance de croiser votre chemin. Je vous invite à une dernière interaction. Tapez le chiffre 8 dans les commentaires si vous êtes prêt à embrasser votre profondeur et à cultiver votre lucidité, ou partagez un exemple de moment où votre singularité vous a permis de créer ou de réfléchir différemment. Liker et partager cette vidéo permettra à d'autres de se reconnecter à leur propre profondeur et de réaliser que la marginalité n'est pas une faiblesse, mais un signe d'éveil. Enfin, le message très important que je vous avais promise, votre pensée profonde, votre capacité à voir ce que les autres ignorent et à questionner ce qui semble acquis est un véritable don. Dans un monde où la superficialité est normalisée, votre lucidité est une force révolutionnaire. Ne la réprimez jamais. Cherchez votre tribu, cultivez votre solitude et laissez votre esprit éclairer votre chemin et celui des autres. Comprendre cela, c'est transformer ce qui semblait être un fardeau en un atout incroyable, capable de changer non seulement votre vie, mais aussi la société autour de vous. Vous avez maintenant tous les outils pour voir votre folie comme un privilège et non comme une malédiction. Continuez à penser, à questionner et à être différent, car le monde a désespérément besoin de cette profondeur. Et souvenez-vous, chaque interaction, chaque partage, chaque commentaire peut inspirer quelqu'un d'autre à reconnaître et à embrasser sa propre lucidité.